une journée un petit peu de sensibilisation, mais c'est un challenge où on va avoir, c'est quand même une compétition entre les entreprises pour avoir le meilleur taux de participation des salariés. Donc pour les entreprises qui s'inscrivent, c'est important de bien communiquer en interne, d'informer les salariés et de faire de cet événement quelque chose d'un petit peu festif et convivial aussi en interne. L'invité de la matinale des Super Leftos de Radio Mont-Blanc, c'est Anne Barbier. Bonjour Anne. Bonjour. En duplex de l'agence Écomobilité, on va parler du challenge vélo mobilité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le challenge mobilité, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, c'est un challenge organisé par la région qui propose à toutes les entreprises ou tous les employeurs de manière générale, que ce soit associations, établissements publics de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc ça concerne notamment la Savoie et la Haute-Savoie, un jour dans l'année, essayer de venir autrement au travail qu'en voiture individuelle. Donc, de tester le covoiturage, le vélo, la marche, les transports en commun ou d'autres types de transports comme le kayak, le parapente. On peut aussi se lâcher un petit peu ce jour-là. Et ensuite d'essayer de l'adopter plus à long terme. Donc c'est une journée un petit peu de sensibilisation, mais c'est un challenge où on va avoir, c'est quand même une compétition entre les entreprises pour avoir le meilleur taux de participation des salariés. Donc pour les entreprises qui s'inscrivent, c'est important de bien communiquer en interne, d'informer les salariés et de faire de cet événement quelque chose d'un petit peu festif et convivial aussi en interne. Comment s'inscrire ? C'est quoi la démarche ? Alors c'est très simple, une personne de l'entreprise, avec bien sûr l'accord du CSE ou de la direction, va inscrire son entreprise sur le site du challenge. Le site du challenge, c'est challengemobilité.auvergne-rhône-alpes.fr et on a dès l'arrivée sur le site l'espace pour s'inscrire. On renseigne quelques informations sur l'entreprise, notamment le nombre de salariés, des informations générales, mais c'est très rapide et très simple à faire. Et on peut s'inscrire jusqu'au jour du challenge, donc le 4 juin, mais il vaut mieux le faire le plus tôt possible pour pouvoir s'organiser en interne, communiquer et avoir une bonne participation. Anne Barbier, c'est quoi le taux de participation chaque année ? Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes qui se lancent dans cette aventure ? Alors sur la Savoie, sur la Haute-Savoie, on est en général à 200 entreprises qui participent. Il y en a certaines qui participent quelques années et ensuite les salariés ont changé leur mode de déplacement, donc ils se réinscrivent ensuite pas forcément. Mais il y a encore plein d'entreprises qui ne connaissent pas forcément ce challenge et que ça peut intéresser. Donc par rapport au nombre d'entreprises qu'on a, il y a encore de marge de progression. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais le rappeler, c'est le 4 juin qu'aura lieu cette journée pour se mobiliser, pour venir travailler en vélo, 4 juin. Notez juste les participants, qu'est-ce qu'ils gagnent ? Alors il y a plusieurs lots, puisqu'il y a plusieurs classements en fait. Il y a le classement régional et il y a le classement au niveau de la Savoie, de la Haute-Savoie. Donc ça va être des lots divers et variés qui peuvent être en lien avec la mobilité, des équipements pour le vélo, pour les vélos d'entreprise. Ça peut être des arbres fruitiers, différents lots. Juste une question, mais vraiment pas du tout intéressée. Quand on est une entreprise qui a eu 100% de participation, par exemple l'année dernière, qui a même gagné le challenge l'année dernière, vraiment je prends ça mais vraiment au hasard, est-ce qu'on peut reparticiper la saison suivante et cette année ? On est bien sûr invité à reparticiper parce qu'il y a quand même toujours des nouvelles personnes dans l'entreprise et toujours une dynamique à poursuivre. Mais par contre, on peut pas être lauréat. Malheureusement. Donc, par exemple, au niveau des lauréats des années précédentes, au niveau du classement, notamment régional, Radio Mont-Blanc a été un des lauréats, qu'on félicite encore une fois. Merci. Mais donc, vous participez encore, il me semble, cette année, mais vous ne pourrez pas être lauréat. Mais ça n'empêche pas de participer, de jouer le jeu. Ah non, mais on fait encore plus. Alors nous, on va encore plus loin puisque cette année, on fait mai à vélo, tout le mois de mai à vélo pour venir travailler dans nos déplacements domicile-travail. Et on a décidé de prolonger jusqu'au jour du challenge mobilité. C'est pour vous dire à quel point ce challenge a changé l'état d'esprit des collaborateurs du groupe Mont-Blanc Média. Vous l'avez dit, on peut participer, reparticiper. Est-ce qu'on connaît déjà le nombre, le taux de participation de cette année ou c'est encore trop tôt pour en parler ? On a plus de 2200 établissements inscrits au niveau de la région. Je ne sais pas quel pourcentage des entreprises ça représente, mais c'est déjà un nombre assez élevé. Ça correspond à plus de 400 000 salariés
Donc c'est un joli volume de personnes concernées. Anne Barbier de l'agence Écomobilité, vous restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des règles pour participer. Vous l'avez d'ores et déjà dit, on abandonne la voiture, mais il est possible de faire du covoiturage. On va rentrer dans le détail de ces règles. C'est dans la suite de la matinale des Super Leftos sur Radio Mont-Blanc. Anne Barbier de l'agence Écomobilité, on parle du challenge vélo mobilité de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui se déroule le 4 juin prochain. Un événement pour lequel Radio Mont-Blanc va bien sûr participer. L'année dernière, nous l'avons gagné. D'ailleurs, nous vous l'avons fait vivre en direct sur Radio Mont-Blanc et radiomontblanc.fr. On remet ça cette année dès 6h du matin le 4 juin. Émission spéciale et comme ça va être comme ça tout au long de la journée. Anne Barbier, pour participer, il y a quelques règles à respecter. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors attendez Anne, on ne vous entend pas. Voilà, là maintenant on devrait vous entendre. Je vous écoute donc pour les règles. Je me permets de préciser, c'est pas un challenge vélo, c'est un challenge mobilité. Donc en ce moment, il y a Mai à vélo qui est encore un autre événement. Pour le challenge mobilité régionale, c'est toutes les alternatives à la voiture individuelle qui sont concernées. Au niveau des règles de participation, il faut que l'établissement se soit inscrit auparavant, bien sûr. Le jour du challenge, ce qui va se passer, c'est que les salariés vont déclarer quel est le mode de transport qui a été utilisé pour venir ce jour-là, si c'est leur mode de transport habituel et le nombre de kilomètres parcourus. Le télétravail est aussi une option d'alternative à la voiture individuelle dans le cadre de ce challenge, mais il ne faut pas que plus que 50% des salariés aient fait du télétravail. Sinon, on n'est pas comptabilisé pour participer pour être lauréat. Tous les modes de transport donc alternatifs, que ce soit la trottinette, le covoiturage, les transports en public, vont compter comme mode de déplacement alternatif. On va compter le nombre de participants sur le total de l'effectif de l'entreprise. Donc le jour du challenge, le référent qui a inscrit l'établissement doit bien préciser quel est le nombre de personnes travaillant ce jour-là, pour ne pas comptabiliser les personnes en congé qui ne viendraient pas au travail ce jour-là. Et en cas d'égalité, donc s'il y a 100%, en général, les entreprises qui gagnent, c'est celles où il y a eu 100% des salariés qui ont participé. C'est le nombre de kilomètres en report modal qui va permettre de départager les candidats, les entreprises. Juste pour bien préciser, les véhicules dits intermédiaires de moins de 400 kg, si on en a un, est-ce qu'on peut venir seul avec véhicule intermédiaire de moins de 400 kg. Là, j'ai en tête la bagnole de l'entreprise Kilo qui est située à Thiers, mais il y a aussi l'Orbéane de l'entreprise QBX. Est-ce que ça peut fonctionner ? Alors, toutes les voitures thermiques ou électriques qui seront utilisées en usage solo ou les 2 roues motorisées thermiques en usage solo, ça ne fonctionnera pas. Très bien. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'en solo, je peux venir avec mon scooter électrique ? Oui, puisque c'est pas un 2 roues thermique, c'est un 2 roues électrique. C'est bien d'avoir ce sera comme une trottinette électrique, ce sera plutôt dans la même catégorie. Est-ce qu'on comptabilise les gens qui viennent déjà avec leur vélo le matin ou est-ce que ça, c'est pas du plus finalement pour le challenge mobilité ? Eh ben, ça comptera dans le pourcentage de participation. Par contre, effectivement, ce ne sera pas du report modal. Donc, c'est vrai que le challenge, il va surtout soutenir, enfin, il va récompenser là où il y aura eu un grand changement de pratique, effectivement. Mais dans tous les cas, tous les cyclistes du quotidien, tous les gens qui viennent à pied en transport en commun, ce jour-là, contribuent aussi au succès de l'entreprise pour le classement. Je vous l'annonce, 100% des collaborateurs du groupe Mont-Blanc Média, groupe auquel appartient Radio Mont-Blanc, participera une nouvelle fois cette année, que ce soit, vous l'avez dit, en télétravail, mais également en covoiturage, vélo, des gens qui arrivent parfois de loin, je pense notamment de la vallée de Chamonix pour venir jusque dans la vallée de l'Arve, viendront le 4 juin en voiture, n'importe quoi, en vélo ou en train, puisque le train fonctionne. Je vais peut-être lancer l'idée, si on a un parapentiste dans l'équipe, de venir, pourquoi pas, en parapente. Vous l'avez déjà eu, ce cas de figure-là Alors, moi, personnellement, je ne l'ai pas ici à l'agence. Je crois pas, à l'agence Écomobilité, je ne crois pas qu'un des collègues l'ait fait. Mais il y a effectivement des cas. En kayak aussi, on pourrait traverser un des lacs de la région. Ou en multimodal, une partie kayak, après une partie vélo, ça peut exister.
effectivement. Écoutez, j'habite à Sionzier, la radio est à Thiers. Je vais quand même regarder si je peux pas, sur un malentendu, prendre mon kayak et descendre jusque devant la radio en kayak. J'y pense, vraiment, j'y pense. Ou alors en stand-up paddle, ça peut être pas mal ça aussi. Oui. Merci beaucoup Anne Barbier d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc ce matin de l'agence Écomobilité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve après le 4 juin pour faire le bilan. Et puis, merci. Et se dire que bon challenge à vous. Peut-être qu'on va le gagner ou pas, puisqu'on a déjà gagné l'année dernière, mais on le gagnera dans notre cœur et on est très heureux de participer une nouvelle fois le 4 juin prochain à cet événement. Merci beaucoup Anne Barbier. Merci à vous.